Shalom Vracha, très chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos halachot de Shabbat et on poursuit donc notre programme d'études. Nous sommes maintenant 14e chapitre de l'ouvrage que j'utilise ici pour égrener ces halachot de Shabbat, nettoyer la maison. Nos sages ont interdit de balayer sur de la terre ou sur du sable pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on a le risque d'aplanir la terre. Et cet acte, il est assimilé à une interdiction de ce qu'on appelle bonner, c'est-à-dire en hébreu, construire. On a là-bas dans la Gemara de Shabbat, on nous explique le fait d'aplanir de la terre, de combler des trous qui se trouvent dans le sol avec de la terre ou avec du sable, eh bien ça pose un problème. Il est donc interdit de passer le balai dans un jardin, mais par contre ça va être permis sur un sol qui est carrelé. Puisque sur le sol carrelé, on n'a pas ce risque. Ouais. Par contre, il est interdit de laver un sol, même carrelé, car c'est une action qui est moins indispensable pendant Shabbat, et la personne qui le lave, elle pourrait être amenée à faire la même chose sur de la terre. Et donc, comme sur de la terre, on n'a pas le droit, sur le sol carrelé, on pourrait, puisqu'on ne va pas combler les trous, mais du fait que si on le fait sur du sol carrelé, on pourrait en arriver à balayer sur la terre, donc nos sages nous ont interdit de le faire sur du carrelage également. Toutefois, il est permis de balayer un sol carrelé avec un balai de manière habituelle pendant Shabbat ou Yom Tov. Par contre, c'est interdit dans le jardin. Pourquoi ? Parce que dans le jardin, on va en arriver justement à transgresser cette interdiction. Bien entendu, si la terrasse est carrelée, on pourra passer le balai sur la terrasse du jardin. Par exemple, à Soukot, quand on mange à l'extérieur, on a une terrasse en général en faïence, en carrelage. Donc là, on pourra balayer le sol carrelé de la souka. En cas de besoin, on peut demander peut-être même à une personne qui n'est pas juive de passer le balai dans le jardin, y compris si on a vraiment besoin de faire du nettoyage. Il est interdit de laver le sol, même carrelé, de la maison. Néanmoins, lorsqu'une partie du sol est très sale, d'accord, alors on peut jeter un petit peu d'eau et nettoyer avec une raclette par exemple, mais on va nettoyer seulement l'endroit qui est sale. On n'en profite pas pour nettoyer toute la salle à manger. On va rester cantonné à l'endroit qui a été sali et qui dérange parce que c'est pas joli, c'est pas propre, donc ça on pourra le faire pour remédier à ce problème-là. Si beaucoup d'eau s'est renversée par terre, on va poser une serviette, on peut mettre une serpillière qui est sèche, mais on fait attention de l'enlever délicatement pour ne pas en arriver à l'essorer. Ça peut arriver, des fois on renverse un verre d'eau, on renverse une bouteille, donc ça nous arrive ce Shabbat, donc on peut mettre. Quand il y a beaucoup d'eau, tu ne vas pas mettre que des serviettes en papier, il va falloir que tu mettes plusieurs serviettes en papier, ça va être embêtant. Donc tu peux mettre une serpillière, le seul problème, nous disent nos sages, c'est d'éviter d'en arriver à l'essorer. Oui. Donc on s'efforce en vérité de ne pas la toucher quand elle est imbibée d'eau, mais on va la déplacer avec le balai, ou bien alors avec le pied, pour la mettre dans un endroit où on va la laisser là-bas, et après Shabbat, on pourra l'enlever. Oui. Il est permis d'utiliser une raclette en plastique pour enlever de l'eau qui est renversée sur une table. C'est possible. On peut même poser délicatement des serviettes en papier, mais sans, encore une fois, presser pour en arriver à essorer cette eau. Puisque le fait d'essorer Shabbat, je rappelle, est interdit. On appelle ça srita. Bien qu'il soit interdit de faire la vaisselle après le 3e repas de Shabbat, c'est-à-dire Seudah Shlichit, parce que c'est une préparation de Shabbat pour la semaine, puisqu'il n'y a plus de repas après. C'est le dernier repas de Shabbat, oui. Il est permis de débarrasser la table après le 3e repas de Shabbat. En effet, on ne débarrasse pas pour préparer la vaisselle du samedi soir, mais juste pour que la table soit propre et rangée. Et Yalkut Yosef, notre maître Avodia Yosef, nous rappelle que c'est autorisé. Autre halakha, il est permis de remettre au réfrigérateur des aliments ou des boissons, même si on n'a plus l'intention de les consommer pendant Shabbat. Parce qu'on pourrait dire que, pareil, que comme on n'en a plus besoin pour Shabbat, on ne peut pas les remettre à leur place, on a le droit de le faire. De même, on peut mettre une challah qui a été inutilisée pendant Shabbat, on peut la remettre au congélateur pour empêcher qu'elle ne se détériore. Ça, ce sera permis aussi. Ce n'est pas un interdit de Shabbat. Bracha ve'atzlacha.